Dans cet exemple, je vais montrer comment utiliser une construction prédéfinie de Malgraph32 pour illustrer la méthode de calcul approché d'une intégrale par la méthode des rectangles. Je commence par créer une nouvelle figure munie d'un repère à l'aide de cette icône. Un repère par exemple orthogonal. Je diminue un petit peu l'unité sur l'axe des ordonnées. Et je vais créer à l'aide de cette icône une fonction petit f de la variable if définie par f de x égale 1/2 fois x carré. Je laisse cocher la case tracé courbe. Ma courbe apparaît. Maintenant, sur l'axe des abscisses, je vais créer deux points liés à l'aide de cette icône que je vais appeler petit a et petit b. Je vais demander au logiciel de mesurer leurs abscisses à l'aide de cette icône. Je clique sur le deuxième point, son abscisse est mesurée. Pour plus de commodité, je vais maintenant créer deux calculs à l'aide de l'icône calculette. Un calcul qui s'appellera petit a qui contiendra l'abscisse du point A. Et un calcul nommé petit b. On peut réappuyer sur F9 pour activer l'outil déjà utilisé, qui contiendra l'abscisse du point B. Maintenant, je vais créer ce qu'on appelle une variable dans le menu calcul, nouvelle variable, que je vais appeler grand N, qui prendra des valeurs de 2 à 100, avec comme valeur du pas 1, et la valeur actuelle, par exemple 12, et je coche dialogue associé. Apparaît en bas à droite une petite fenêtre qui me permettra directement de modifier la variable. Je peux maintenant implémenter ma construction. À l'aide du menu construction, implémenter une construction prédéfinie, et je vais dans le dossier intégral, et je clique sur celle-ci. En bas, des informations sur ce que fait cette macro-construction. Je clique sur ouvrir. Ça me demande d'abord la fonction, je clique sur F. Ça me demande ensuite la borne inférieure, je clique sur petit a. La borne supérieure, je clique sur B. En quatrième, ça me demande le nombre de subdivisions, je clique sur N. Et en cinquième, le repère, donc je clique sur repère OIJ. Ça me demande si je veux renommer les objets finaux, c'est inutile, donc je dis non. Ma figure est bien sûr dynamique. Maintenant, je voudrais afficher sur la figure des valeurs approchées correspondant aux aires qui sont affichées en bleu et en rouge sur la figure. Je vais commencer par la valeur supérieure approchée. Donc je clique sur l'icône d'affichage de valeurs libre, qui est là, et je vais demander ici un affichage de S', qui a été créé par la macro-construction, avec par exemple 6 décimales, avec comme en tête S' égale. Je coche effacement du fond. Dessous, par exemple en rouge, je vais demander un affichage de la valeur de S, qui a été aussi créée par la macro-construction, avec aussi 6 décimales, avec effacement du fond, avec comme en tête S égale. Maintenant, je voudrais calculer une valeur approchée de cette intégrale. Je vais pour ça créer un nouveau calcul que je vais appeler IN. Et comme formule, ce sera, je vais aller chercher dans valeur, dans fonction prédéfinie. Il y a une formule, il y a une fonction prédéfinie qui s'appelle intégrale. Voilà. Je clique sur OK et je vois qu'elle demande 4 paramètres. Par exemple, je vais mettre intégrale des f de t. Ensuite, deuxième paramètre, t, qui est le nom de la variable. Ensuite, la borne inférieure, qui est petit a. Et ensuite, petit b. Pour afficher ensuite la valeur de S, je vais utiliser un affichage de valeur dynamique. Un affichage LaTeX dynamique. Donc, je clique sur l'icône LaTeX libre. Je clique par exemple ici. Et je vais donc écrire un symbole intégral d'abord. Donc je clique sur cette icône qui m'insère le code LaTeX pour une intégrale. Alors intégrale de, je vais demander insertion de valeur dynamique de la valeur de petit a, par défaut avec 2 décimales. Donc ça me met le code correspondant, qui est le code spécifique à Malgraph32. Ensuite un affichage, une insertion de valeur dynamique de la valeur de petit b, toujours avec 2 décimales. Ensuite des f de t dt. A noter qu'au fur et à mesure, je vois s'afficher ce que je demande sur la figure. Je coche d'ailleurs effacement du fond. Ensuite, je mets un symbole égal environ. Pour cela, je vais dans le mat, je clique sur cette icône-là. Ça me met le code LaTeX correspondant. Et puis je demande pour finir une insertion de valeur dynamique de la valeur de S, de IN que je viens de calculer tout à l'heure, avec par exemple 9 décimales.
Voilà. Donc maintenant, tout reste dynamique, et je vois que ma formule s'adapte au fur et à mesure. Maintenant, je peux aussi changer directement la valeur de n sur la figure, d'abord en cliquant sur les boutons plus et moins, ou alors en cliquant directement sur le bouton égal. Si par exemple je veux prendre n égale 50, eh bien je clique sur ce bouton égal et je rentre 50 directement. Toujours dynamique. Voilà, merci d'avoir regardé cet exemple.